Randonneuses, randonneurs et chers amis de RIF 54. Alors on a fait une petite innovation aujourd'hui. On se situe actuellement dans la gare de Belleval Université. Pourquoi je vous ai emmené ici? Simplement pour essayer de découvrir une nouvelle passerelle la plus longue d'Europe qui part donc de Belleval Université et qui se rend jusqu'à Esch Centre. Et on va le faire à pied, hein. Il ne faut pas croire qu'on ne va pas marcher aujourd'hui. Dans mon dos, vous voyez ces piquets jaunes qui sont là-bas. Eh bien, c'est cette nouvelle passerelle qui a été inaugurée au mois de décembre. Et donc, on va essayer de trouver l'entrée. On vient de sortir donc de la gare de Belleval Université. On est ici au niveau de la rocale. Et devant nous, le haut fourneau, alors qui est entretenu autrement que chez nous, malheureusement. Regardez un peu cette splendide place qui a été très bouleversée. On va partir maintenant à la recherche du départ de cette fameuse passerelle dont je vous ai indiqué tout à l'heure la présence, que l'on a vue. Alors la transformation de Belleval est incroyable, parce que je suis venu ici à la rocale, donc qui est juste là devant nous, il y a plusieurs années. Je reconnais rien du tout du quartier. Apparemment devant nous on va avoir l'entrée du début de la passerelle qui va nous emmener jusque Esch Centre. À quelques, on va dire, un tout petit kilomètre de la gare, on découvre maintenant l'entrée du Vélodroom, donc la fameuse voie piste cyclable sur la passerelle, que l'on va maintenant prendre jusque Esch sur Alzette Centre. Voilà, un premier cycliste sur cette piste. Bonjour madame. Vous avez donc un aperçu de ce que sera la future passerelle. Bien sûr, elle est encore en construction actuellement. Mais on va arriver au-dessus d'un nouveau chantier, énorme également. C'est le chantier des archives de Luxembourg qui vont être implantées sur ce site-là. Ça, c'est l'extrémité donc de la gare de Belleval Université où on était tout à l'heure pour faire l'introduction de cette émission. Vous voyez, on a déjà parcouru un petit peu de terrain. Mais il y en a encore à faire, hein. Il y a encore des kilomètres. Voilà, donc là vous avez un train qui est en train de sortir de l'usine de ArcelorMittal avec des grosses pales planches qui sont sur les wagons. Et donc cette production, on l'a faite jusqu'en 2002 sur le train universel de Longwy. Maintenant, c'est devenu le train universel de Esch-Belleval. Alors, une petite explication sur ces pales planches. Ça sert surtout lors de construction de ponts, de barrages, de tous ces trucs-là. Les pales planches sont enfoncées dans la terre. Elles sont reliées entre elles par ce qu'on appelle des éclisses. C'est des demi-ronds avec de chaque côté les ailes des pales planches. Et ça consolide et puis ça permet de travailler au niveau des choses où il y a de l'eau. Voilà, ça sert à ça. Cette immense piste cyclable, donc de 2,7 km de long, que l'on est en train de parcourir, a été débutée, je crois, dans les années 2015 par le gouvernement luxembourgeois, dont je donnerai un petit peu plus loin les détails. Et là, on se situe, regardez là-bas dans le fond, c'est Audun-le-Tiche. Les deux poteaux que l'on a là-bas, ce sont les relais du petit aérodrome de Redange. Alors cette passerelle longe tout le site d'ArcelorMittal avec ici le parc à cylindres. Comme on avait, je reviens toujours à la même histoire, au train universel de Longwy. Maintenant, bien sûr, ici, les productions sont beaucoup plus importantes avec des plus gros calibres. Donc, cette piste cyclable qui va vers Esch-sur-Alzette, qu'on appelle le Vélodroom, on l'a pris à l'entrée, c'est la plus longue passerelle cycliste d'Europe. Son inauguration a eu lieu le 23 décembre 2022 par monsieur François Bauche, vice-premier ministre, qui est également ministre de la Mobilité et des Travaux, en présence de madame Joëlle Velfrin, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, et de monsieur Georges Michaud, bourgmestre de la commune de Esch-sur-Alzette, et Simone Haselborn-Binz, bourgmestre de la commune de Zanen.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de développement des pistes cyclables du Grand-Duché d'une longueur totale de 2 km et subdivisée en 5 tronçons successifs entre Esch et le quartier Belleval, d'où on vient. Voilà, les autres renseignements, je vous les donnerai un peu plus tard. Alors, tout au long de cette passerelle, bien sûr, pour les personnes âgées, vous avez des petits endroits où vous pouvez vous reposer 5 minutes, parce qu'on n'arrête pas. Hein. Depuis ce matin qu'on cavale sur la passerelle. Hein. Puis on n'est pas arrivé à Esch encore, je vous préviens. Il y en a 2 qui sont aménagés un peu plus grands, donc on les découvrira plus tard. Là, on longe toujours le site d'ArcelorMittal, donc sur plus d'1 kilomètre. Ça, c'est l'étendue de ArcelorMittal avec le parc à cylindres et puis les ponts roulants qui desservent l'usine de fabrication qui est un peu plus loin, que j'ai visité un jour. Ah, une petite descente, enfin quand même, hein. Parce que c'est pas le tout, mais il faut les faire les kilomètres sur les passerelles. Vous avez vu un peu la construction, c'est fou hein, quand même. On quitte donc maintenant le site d'ArcelorMittal et on est revenu sur... Alors on va quitter la passerelle qui a été faite tout le long d'ArcelorMittal, qui se situe quand même à 7 mètres de haut. Hein, tous les piliers ont été faits à 7 mètres de haut. Et maintenant on se dirige vers Esch-sur-Alzette, centre. Voilà donc le site qui apparaîtra en 2025 à la fin des travaux, fin complète des chantiers qui se profilent pour 2025. Alors l'investissement de cette passerelle est de 47,5 millions d'euros. C'est quand même pas mal. Hein. Mais bon, c'est magnifique. Hein, vous voyez, tout ça va être certainement après avec les poteaux qui sont déjà en place, va être réalisé et puis ça sera un site merveilleux. Mais rien que là, c'est déjà bien. Hein. Alors on arrive à la fin de cette fameuse passerelle. Donc maintenant on va se diriger vers le centre de Esch-sur-Alzette pour retrouver la gare et revenir ensuite à Belleval Université. Si on y arrive, hein, c'est pas certain. Voilà, on vient de quitter donc la fameuse passerelle et on est à l'entrée de Esch-sur-Alzette. Vous voyez, Esch Université, de où on est parti, 1 km 800. Alors on a déjà fait 1 km 800. Maintenant, là je suis fatigué, il faut aller prendre un café parce que... Voilà, on vient d'arriver donc un petit peu plus loin vers le centre de Esch-sur-Alzette et on est dans la rue du Viaduc. Ça porte bien son nom. Hein. Cet ancien pont de chemin de fer reliait Esch-sur-Alzette à Audun-le-Tiche. C'est donc la rue du Viaduc et ça mérite bien son nom. Hein. Voilà, on arrive donc au niveau des voies ferrées qui nous amènent à la gare qui est à quelques centaines de mètres un peu plus bas. Et on a donc un repère, on a longé dans Esch-sur-Alzette tout ce pont viaduc avec en dessous bien sûr qui sert de parking également. Voilà, on est encore une paire de mètres et on arrive à la gare de Esch. Voilà, on vient de descendre donc complètement donc, le boulevard John Fitzgerald Kennedy et on arrive au niveau de la gare avec cette fameuse passerelle qui nous emmène dans un parc qui est juste au-dessus. Et au-dessus du parc, il y a un domaine animalier qu'on a déjà visité et qu'on refera certainement parce qu'on ne s'en rappelle plus. Mais voilà, vous avez un ascenseur qui vous amène sur cette passerelle, vous traversez la passerelle et tout en haut, vous avez le parc animalier. Voilà, on arrive à la gare. Voilà, donc le train qui va nous ramener à Belleval Université arrive maintenant. Hein, le voilà qui arrive, donc on va remonter sur Belleval Université. On a fait un bon bout de chemin quand même. Hein. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on est arrivé à la gare de Belleval Université et on sort de la gare. Et on est revenu au point de départ où on était ce matin. Voilà, et avec ce magnifique haut fourneau, le Belleval Plaza où on a mis notre voiture. Et puis voilà, on a fait un petit peu de train, pas beaucoup, mais c'est assez.
Randonneuses, randonneurs, j'espère que cette petite escapade à travers Belleval jusque Esch sur Alzette Centre vous a plu. Et puis en espérant vous revoir très bientôt. À bientôt les randonneurs et les randonneuses et les amis de Rive 54.